C'est drôle, tu sais, j'étais allé en Colombie-Britannique, puis je pourrais facilement dire que c'est un des plus beaux endroits que j'ai visités. La ville est belle, très belle, les arbres sont grands, tout est à proximité. Je veux dire, t'es dans une ville, une métropole, puis juste à côté de l'autre bord, de l'autre bord de la rivière, ben t'as des montagnes avec le pic en neige. Mais la réalité, c'est que vraiment, quand je suis revenu au Québec, puis que je me dis, je suis allé au Saguenay, je veux dire, après ça, je suis revenu dans mon petit coin de pays, puis je suis allé faire une randonnée pédestre au Mont-Saint-Hilaire, ou bien tout simplement aller faire du ski de fond, ou bien aller faire du ski alpin. Je trouve qu'on a vraiment une des plus belles places au monde. Puis des fois, on dirait qu'on y pense pas parce qu'on est là. Puis c'est absurde, mais je pense que c'est tout le temps le cas pour tout le monde, tu sais. C'est quoi le plus bel endroit sur la planète, à tes yeux? La Chine. La Chine? Ouais, parce Pourquoi que la Chine? là-bas, il y a beaucoup de tutus, genre il y a beaucoup d'anti-stress, puis j'aime ça, là. Ah, c'est cool. J'avais pas pensé à la Chine. Est-ce que t'aimerais ça aller en Chine un jour? Ouais. Ouais? Faire un voyage en Chine? Cool. Qu'est-ce que tu visiterais en premier en Chine? Les magasins. Ouais, hein, tous les magasins. Il y en a beaucoup là-bas. Et la bouffe, hein. Parce que j'aime beaucoup les sushis. Ah, oui, les sushis, c'est super bon. Ouais. C'est quoi le plus bel endroit sur Terre à tes yeux? J'ai jamais visité, je suis jamais allée, mais je dirais que c'est, je sais pas c'est où, mais c'est l'île de la Maldive. Je sais, c'est à quelque part dans le sud. Puis j'ai vu des photos, puis j'ai plein de personnes que je suis sur TikTok qui sont allées là avec leurs parents, puis c'est tellement beau, ça a l'air juste genre le pays genre que tu vois dans tes rêves, là, genre avec des licornes puis tout ça, mais genre pour moi c'est ça. Comme il y a un océan c'est des étoiles qu'il y a dedans. Et ça me tente tellement d'aller voir ça, ça a l'air tellement irréel, puis ça a l'air tellement beau que c'est l'endroit la plus belle sur Terre que j'ai jamais vu en photo, puis j'aimerais vraiment ça y aller en vrai, ça a l'air vraiment nice. Tu irais faire quoi en voyage là-bas? C'est plus des voyages comme pour les adultes, puisqu'il y a plus comme des bars puis des restaurants. C'est comme un peu comme Las Vegas, mais dans le sud, puis avec des plages, puis tout ça. Mais probablement, comme que je fais dans tous mes voyages, être avec mes amis. J'aimerais ça y aller avec mes amis, juste tout seul, avec mes parents aussi. Mais j'aimerais ça y aller avec mes amis pour aller à la plage, tout ça, aller magasiner, aller manger au restaurant, comme pas mal tout le monde fait en vacances, mais dans cet endroit-là spécifique, parce que ça a l'air vraiment trop cool. C'est quoi le plus bel endroit sur Terre à tes yeux? Je pense que le plus bel endroit sur Terre à mes yeux, c'est un endroit où on peut parler. Un bar, un restaurant, un abribus. D'avoir la capacité d'échanger avec quelqu'un. Puis que ce soit un endroit safe pour que ça soit un beau dialogue. Pour moi, tu sais, quand tu m'as posé la question, je me suis imaginé où est-ce que je serais le mieux. Puis ce serait en train de prendre une bière avec un ami, ou prendre une bière avec ma blonde, ou... Parce que je sais qu'à ce moment-là, je grandis. Mais sinon, la plage, c'est vraiment cool aussi.
Puis si t'avais à choisir une de ces places-là pour inviter, disons, quelqu'un à discuter, ce serait lequel? Lequel t'as en tête, là? Ben, avec ma blonde, on n'a jamais été capable d'arrêter de se parler. Parce que c'est tellement... on a tout le temps des conversations tellement riches. Le nombre de fois que c'est arrivé que on arrive après le travail, puis on est ensemble, puis on dit hey, qu'est-ce qu'on fait à soir? On se met un film, tu sais, OK, parfait. Puis là, on commence à cuisiner, puis on parle, 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 puis on fait comme ah, mon Dieu, il est 11h30, on n'a pas écouté de film finalement. Parce qu'on a jasé tout le long. Puis à chaque fois, c'est. J'apprends des choses sur moi, j'apprends des choses sur elle, j'apprends des choses sur le monde. Pas qu'elle on apprend des choses ensemble parce notre discussion évolue, puis on apprend des choses parce qu'on parle, t'sais. Puis je trouve ça tellement réconfortant d'avoir ça aussi, t'sais. Pour moi, c'est d'avoir un endroit où parler, je trouve que c'est la meilleure place. Et j'ai pas de place en particulier. Pas obligé d'en avoir une. Mais la plage, c'est le fun. Ouais. T'aimes la plage? Ça dépend. J'imagine. Je pense que j'ai dit ça pour faire rire. Mais c'est une bonne image. Tu sais, je me dis, Chris, il y a du sable partout, c'est horrible. Je pense que c'est l'eau, le soleil. Ouais. L'image de la plage est quasiment plus belle que le lieu. Hein. Ça se peut. Ça dépend à quelle plage. On a des belles plages au Québec. Là. Je ferais pas mon touriste Québec, là, mais ça arrive quand même qu'il y a du sable. Notre sable ici, il est dur. Ouais. Il est rough. Ouais. C'est drôle, tu sais, j'étais allé en Colombie-Britannique, puis je pourrais facilement dire que c'est un des plus beaux endroits que j'ai visités. La ville est belle, très belle, les arbres sont grands, tout est à proximité. Je veux dire, t'es dans une ville, une métropole, puis juste à côté de l'autre bord, de la rivière, ben t'as comme t'as des montagnes avec le pic en neige. Mais la réalité, c'est que vraiment, quand je suis revenu au Québec, puis que je me dis, je suis allé au Saguenay, je veux dire, après ça, je suis revenu dans mon petit coin de pays, puis je suis allé faire une randonnée pédestre au Mont-Saint-Hilaire, ou bien tout simplement aller faire du ski de fond, ou bien aller faire du ski alpin. Je trouve qu'on a vraiment une des plus belles places au monde. Puis des fois, on dirait qu'on y pense pas parce qu'on est là. Puis c'est absurde, mais je pense que c'est tout le temps le cas pour tout le monde, tu sais. C'est vrai que c'est beau ailleurs, mais au Québec, du moins, on a la chance d'être dans un endroit où il y a tellement de variétés, des grands espaces, des grands lacs. Juste être sur un lac, sur une chaloupe dans le nord, proche de Sainte-Terre ou proche de Ferme-Neuve, puis d'aller dans une CEPAC, puis d'être sur une chaloupe, puis d'entendre des oiseaux puis les wawarons, c'est probablement... c'est la plus belle place au monde. C'est ici. C'est dans le studio TVSO? Dans le studio TVSO. Avec toi ici. C'est le plus bel endroit. Tu sais, je reviens encore à dire que c'est un privilège qu'on soit né ici. Tu sais, fait que c'est pour ça que pour moi, le plus bel endroit au monde, c'est le Québec. Je reviens à dire, c'est le Québec, c'est notre terre, c'est ici. C'est le plus bel endroit pour vivre. Là. Je le pense sincèrement. Je sais qu'on entend plusieurs choses à travers partout dans le monde. Ah oui, ça a l'air le climat de vie là-bas. On parlait tantôt des pays scandinaves. Il y a des endroits que j'adore, c'est la côte ouest aussi, même sa côte est aussi, j'adore aussi. Il y a des places que je me verrais vivre. Mais en même temps, mes valeurs sont tellement ici, en quelque part aussi. Je veux dire, j'ai des valeurs ici très, nationalistes, là, une fierté de vivre ici, là, c'est ça. Quelle image t'as en tête quand tu passes au Québec à son plus beau? Le fleuve avec le décor en tant que tel, c'est majestueux comme nos cours d'eau avec les arbres, la végétation, tout. Moi, je trouve ça vraiment beau. C'est la première image, comme la carte postale que j'ai en tête. Là. Quand on vieillit au Québec, ou quand on grandit au Québec, je devrais dire,
on réalise pas toujours de la beauté de l'endroit où on vit, on la normalise beaucoup, elle fait un peu partie de notre vie puis de notre quotidien. À partir de quand est-ce que tu t'es rendu compte que le Québec, c'était particulièrement la place la plus belle que tu as vue? Ben, je me dis, tu sais, puis j'ai voyagé, mais pas autant. Bon, peu importe, j'ai quand même voyagé. C'est sûr que tu arrives à des endroits, tu sais, il y a 2 ans, mettons, peu importe, on était en Italie, on regardait, waouh, c'est magnifique comme, tu sais. Magnifique pendant un voyage, vivre au quotidien, mettons. Moi, quand je dis la beauté, c'est l'ensemble, tu sais, global. Fait que ça reste que la qualité de vie. Puis des fois, on oublie, tu sais. Mais je suis content de voir des gens de plus en plus s'y mettre des belles photos, des fois à travers leurs médias sociaux. Je vois des décors aussi féeriques d'hiver, des trucs. Je me dis, ben si au moins ça peut servir à ça à cause qu'on le réalise, on veut le partager, qu'on a vu un beau décor. Moi aussi, quand je pars en ski de fond, des fois, comme je disais à mon partenaire, on avait été faire du ski de fond la semaine dernière dans les Laurentides. Puis là, je disais, regarde, c'est-tu pas écœurant, tu sais? Puis là, j'ai pris une photo, puis on a savouré le moment quand même. Mais c'est pas moi, c'est... on se considère chanceux. Puis les 4 saisons, c'est 4 belles saisons. Tu sais, on ne réalise pas le privilège, comme tu disais. On est trop dans le quotidien de tout ça, comme... Puis des fois, on prend pas le temps de regarder, tu sais. Le changement de couleur, les bourgeons au printemps, tu sais. C'est l'hiver, les décors féeriques l'hiver aussi, tu sais. Des fois, je le fais pas, tu sais, je le fais en m'en allant des fois skier ou quoi que ce soit. Je prends le temps de regarder plus en vieillissant puis en me disant « Wow, on est chanceux », tu sais. Mais des fois, de juste partir puis aller te promener dans des endroits que t'aimes puis de savourer, là, tu sais. Ouais. Ça doit être la montagne pour moi, c'est indéniable. Autant les Alpes que le Pérou. Le Pérou... Être dans la vallée des Chinca ou la vallée de Huascarán, allongé dans ta tente, là, en train de prendre un petit thé ou un café, puis c'est inexplicable. Comment tu as découvert cet endroit-là pour la première fois ou ce plaisir? De la montagne? Oui. En regardant des reportages télévisés jeunes, en noir et blanc, Walter Bonatti, un grimpeur italien qui avait fait, à l'époque, je pense qu'il avait fait la face nord du Cervin. Puis bon, j'avais vu le casque, les goggles, très matérialiste comme image. Les vêtements, les bas de laine avec les grosses bottes, puis de cuir, puis le look, là, tu sais, quand t'es jeune, ça m'a beaucoup marqué. Puis ben, à l'époque, on n'avait pas Internet, on avait des encyclopédies. Probablement une des raisons aussi pour laquelle on valorise moins la connaissance, c'est qu'on a de la connaissance poubelle. On regarde sur Google, puis une fois qu'on a notre réponse, on passe à d'autres choses. On n'a pas le plaisir de chercher en ordre alphabétique, puis de chercher des mots de référence pour ouvrir d'autres livres, pour trouver les mêmes références. C'est tellement gratuit aujourd'hui, c'est inimaginable, mais bon. L'encyclopédie m'a permis de lire plus sur l'alpinisme, puis l'escalade, etc. Puis bon, ça m'a lancé. Plus tard, en tant qu'adolescent, on a acheté d'abord la corde à bateau, puis une chaîne avec un maillon, puis on était à Val-David sur le pouce, puis on s'est essayé. Puis une chance qu'il y avait des grimpeurs là-bas qui connaissaient ça, qui nous ont engueulés, parce que on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Encore une fois, une fois où on était chanceux puis on n'est pas mort, là, parce que bon, ce qu'on faisait, c'était ultra précaire puis très dangereux. Je vais sortir plein de clichés. C'est pas grave les clichés, là. Ah non, Jean-Maxime, j'aime tellement la vie, il y a tellement... que tu sais, je vais à des endroits, puis je suis là, puis je me dis, il n'y a rien de plus beau. Je vais à Mont-Louis, mon village natal, puis là, je suis assise à la plage, puis je regarde ça, puis je me dis, il n'y a rien de plus beau au monde. Et puis, tu sais, je suis allée en France encore cet automne. J'ai vu des choses extraordinaires, puis je me dis, mais c'est donc bien beau, c'est donc bien beau. Je suis allée dans le désert du Sahara, en Tunisie. Je me dis, ça n'a pas de bon sens, des pareilles beautés. Puis quand je suis dans ma piscine chez nous,
avec mon monde autour de moi, qu'on a soupé avec le barbecue, puis que là, on se baigne, puis qu'on chante, puis qu'on écoute de la musique, puis je me dis, ah, mon Dieu, qu'on est bien chez nous. Fait que, il y a des endroits magnifiques sur la planète, et puis j'ai eu la chance d'en voir plusieurs, puis j'espère en voir d'autres. Je sais, là, je me planifie un voyage, là, en Égypte pour cette année, puis je sais que je vais voir des choses extraordinaires, puis je suis contente d'avoir cette possibilité-là, de voir, tu sais, ces merveilles-là qui sont sur la planète avant de mourir. Mais le plus bel endroit, c'est l'endroit où je suis et où je me sens bien. Fait que il y en a plein de beaux endroits. Qu'est-ce que ça veut dire par ça? Le plus bel endroit que j'ai trouvé sur Terre? Oui. Ça peut être dans la vraie vie, dans un de vos voyages. Ça peut être votre maison. Ça peut être aussi des photos que En vous avez vues. République dominicaine. Oui. Au Grand Bahia Principe, à la Romana. Excellent. C'est le paradis sur Terre. Parlez-moi un peu, je suis curieux. Qu'est-ce qui est si beau à la place? C'est le paysage, c'est le paysage en général, les hôtels, des gros hôtels, là, puis tu vas manger, ils ont des buffets astronomiques, là, je veux dire, il manque de rien, comme on dit. Hein. Oui, c'est vrai. Comment vous l'avez découvert, l'endroit? En voyageant, puis en parlant avec comment t'appelles ça, là, ceux qui préparent les voyages, là. Puis c'est ça, là. Ça vous a recommandé République dominicaine, ça vous a séduit, l'idée? Ah, il y a différents endroits en République, là, la Romana, Punta Cana, Samana. C'est tous des beaux endroits. Si je pose la question, vous avez vécu... C'est la mer, le sable. Tu peux marcher sur la plage. Les hôtels sont belles. La température est belle. Ça doit faire du bien l'hiver. Hein? C'est du 30 degrés et plus. Oui. Hein? C'est vrai. Puis, si je vous pose la question comme ça, vous avez vécu au Québec toute votre vie, tu sais. Fait que des fois, c'est peut-être difficile de s'imaginer habiter ailleurs. Mais vous seriez-vous vu habiter en République dominicaine? Bien, la République dominicaine, c'est beau, mais c'est beau à revenir. Oui. Et tu peux aller passer une semaine, 10 jours, 15 jours, si tu veux, en République. Mais c'est toujours plaisant à revenir chez vous, à revenir dans tes affaires, province du Québec. Surtout, je ne peux pas dire ailleurs, là, en général. Là, je me reverrai pas revenir puis m'en aller à Haïti dans un bicoque qu'ils ont. Ou en République dominicaine, dans les endroits. Là, il y a des endroits là, que c'est pas évident non plus. Là. On est, comment je pourrais bien dire ça? On est choyé de pouvoir se payer une ou 2 semaines ou différents temps durant ton année à faire ce genre de voyage-là. Mais on est bien aussi chez nous, là, dans la province de Québec. On est très bien. Nouvelle résidence, là, c'est excellent. On passe des belles journées. Il y a de l'animation. Il y a de l'animation même dans la ville de Châteauguay, avec la FADOC. Ici, à côté, il y a le 55. Il y a différents endroits comme ça et que tu peux jouer aux cartes, tu peux jouer au dard, tu peux jouer au quai. Toutes différentes activités qu'on a. Pas à Montréal, je ne sais pas à Montréal, mais à Châteauguay, je veux dire. Là, très belle place, là, d'ailleurs. Là. On a chacun nos maisons. On est chanceux d'avoir des maisons, là. Des belles maisons à entretenir, puis c'est plaisant de couper ton gazon, mettre des fleurs. Haïti, en République dominicaine, là-bas, j'ai pas vu j'ai pas vu des beaux bungalows comme on a, puis des belles rues comme on a. Ouais, je comprends ce que vous dites. T'sais,
C'est beau dans les vacances, mais c'est beau à revenir. Ouais. C'est quoi le plus bel endroit sur Terre à vos yeux? C'est chez nous. Moi, mon plus beau endroit, c'est chez nous, dans la joie de notre maison. Ouais. Oui, il y en a des belles places, c'est sûr. Mais ton chez vous, c'est ton chez vous. Que peu importe l'âge, tu vas chez tes enfants, tu dis, c'est les chez eux, ils ont tous leur maison. Puis ça, c'est des grandes richesses. Mais là, avec le locatif, ça va être d'autres choses. Oui, c'est vrai. Est-ce que le sentiment que vous aviez pour votre maison était différent la première fois que vous l'avez acheté que quand vous avez habité chez vos parents? Bien oui, c'était différent. T'es Ouais. jeune, puis t'es marié. Tu sais, c'est pas la même chose, là. Oui, c'est vrai. T'as besoin de tes parents à ce moment-là. T'achètes pas une maison comme ça, là. T'as besoin de tes parents, t'as besoin de tes oncles. Nous autres, moi, j'avais des oncles, puis qui étaient proches de ça. Fait que ça s'est fait... Ça s'est fait facilement. Ouais. Puis quand c'était pas à mon goût, mais je l'ai mis en terre. 2-3 murs. C'était bien, bien. On avait une grande maison, 13 appartements. Puis j'aimais ça, j'aimais mon chez nous. Ah, génial. Ben moi, c'est ma ville natale à Beauharnois. Oui. Moi, j'ai demeuré là tout le temps. Et puis, c'est ça. Qu'est-ce que vous aimez tant de Beauharnois? Pardon? Qu'est-ce que vous aimez tant de Beauharnois? Ben c'est que moi, je suis native de là. Oui. Puis, je suis allée, j'ai fait mon cours chez les sœurs Jésus-Marie. Et puis, on a eu une bonne éducation, puis une bonne instruction. Oui, Oui, c'est vrai. oui. Clairement, l'honnêteté. Je veux dire, il n'y a pas plus important. Si t'as pas quelqu'un d'honnête devant toi, je veux dire, qu'est-ce qui est vrai? Tu peux avoir quelqu'un de divertissant qui te conte des histoires les plus rocambolesques, mais au bout du compte, tu le connais pas. L'honnêteté, ça te permet de vraiment connaître quelqu'un au plus profond de son âme. Tu sais. Quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance, quelqu'un à qui tu peux raconter quelque chose d'intime, puis il ne répétera pas à quelqu'un, mais c'est aussi quelqu'un que tu sais qui ne te volera pas. Tu sais que c'est quelqu'un qui... Tu sais, qui... Sens-tu que les gens sont généralement honnêtes? Je pense que le monde est honnête pour certaines choses de surface, mais souvent ils le sont pas. Dans leur façon de... dans leur opinion qu'ils ont peut-être de nous. Tu sais, comme... Est-ce que le monde est honnête? En général. Sur quoi tu penses qu'on devrait arrêter de mentir? Sur nos faiblesses. Dans le sens que, tu sais, c'est bien là, de vouloir montrer que tout va bien dans la vie, puis que on est en contrôle, puis qu'on a ces qualités-là, puis etc. Sauf que
Tu sais, c'est le fun de voir. Je trouve qu'il n'y a rien qui approfondit plus une relation quand tu sais que c'est quoi que la personne veut améliorer, ou c'est quoi son défaut qu'il aimerait améliorer. Puis, je trouve que la plupart du temps, quand tu as une interaction, tu veux tout le temps montrer le meilleur de toi. Tu veux pas montrer que t'es impulsif ou que t'es quelqu'un qui est grognon. Tu veux montrer ton meilleur côté tout le temps. Puis, je trouve que être honnête, c'est peut-être pas à ton voisin quand tu le vois le matin. Tu veux pas non plus lui étaler ton état d'âme. Je pense qu'il y a une limite à l'honnêteté. mais il y a une... je pense que dans les relations des personnes que tu connais plus, on a plus intérêt à être honnête quant à notre vrai état d'âme. Comment on se sent pour vrai. Comment ça va bien. T'sais. Mais en même temps, tu peux le dire aussi, oui, mais j'ai mal au dos. Ah ouais, ok, ouais, mais pis tout. Mais c'est pas si grave que ça, je veux pas chialer. Non, mais parle-moi-en, tu sais. Puis t'as-tu des trucs? T'as-tu commencé à faire? Je trouve que souvent, ça amène un dialogue qui nous aide à être honnête. Fait que non seulement on rend service à l'autre, on crée une relation qui est significative, mais en plus de ça, on s'aide là-dedans parce que s'ouvrir puis être honnête, ça donne une belle occasion de chercher de l'aide qu'on pensait pas qu'on aurait pu avoir.